Dans notre première lecture du premier livre de Samuel, nous découvrons un épisode marquant de la vie de David, survenu avant qu'il ne devienne roi d'Israël. Fidèle serviteur du roi Saül, David était néanmoins redouté et jalousé par ce dernier en raison de sa popularité croissante auprès du peuple. Pris de peur et d'animosité, Saül entreprit de poursuivre David afin de le faire périr. Une nuit, David et ses hommes parvinrent à s'introduire discrètement dans le camp royal. Mais David refusa de porter atteinte à la vie du roi, estimant qu'il ne pouvait lever la main sur celui qui avait été consacré par l'Éternel. David comprend que la vengeance appartient à Dieu. Il fait confiance à la justice divine plutôt que de céder à la haine ou à la peur. Ce récit nous rappelle que la compassion est une force, pas une faiblesse. La grandeur de David ne réside pas seulement dans ses victoires militaires, mais aussi dans sa capacité à aimer et à pardonner à ceux qui lui veulent du mal. Lorsque David épargne Saül, il ne fait pas que lui laisser la vie sauve. Il choisit la miséricorde plutôt que la vengeance. Il rejette la loi du talion, œil pour œil, dent pour embrasser un chemin plus noble. Ce geste est d'autant plus impressionnant que Saül ne manifeste aucun remords. Il continue de persécuter David, le forçant à vivre en fugitif. Pourtant, David reste ferme dans sa résolution de ne pas nuire à loin du Seigneur. Cet épisode biblique nous interpelle. Sommes-nous capables de pardonner à ceux qui nous ont blessés, même s'ils ne regrettent rien? La compassion de David nous invite à dépasser nos instincts naturels de vengeance. Le psaume de ce dimanche fait écho à la compassion dont David a fait preuve. Le psalmiste chante la miséricorde infinie de Dieu, toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ces paroles nous rappellent que Dieu n'est pas un juge impitoyable, mais un Père aimant qui désire notre bien. Le pardon divin n'est pas un blanc-seing pour nos péchés. Il est une invitation à la conversion, un appel à nous détourner du mal et à suivre le chemin de l'amour. Dans l'évangile de Luc, Jésus radicalise encore le message de compassion. Il nous demande non seulement de pardonner à nos ennemis, mais de les aimer. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cet enseignement révolutionnaire s'oppose à l'ancienne loi du talion. Jésus instaure une nouvelle loi, celle de l'amour inconditionnel. Il nous appelle à briser le cercle vicieux de la haine et de la vengeance. Aimer ses ennemis ne signifie pas cautionner leurs actes. Il s'agit plutôt de les voir avec les yeux de Dieu, avec compassion et miséricorde. C'est un défi, un chemin exigeant qui demande courage et conversion du cœur. Saint Paul, dans ses lettres, ne cesse de rappeler l'importance de suivre les enseignements de Jésus. La compassion, le pardon, l'amour des ennemis ne sont pas des options, mais des exigences pour tout disciple du Christ. En choisissant la voie de l'amour, nous participons à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Nous devenons artisans de paix et témoins de l'amour de Dieu. Le chemin du salut passe par le pardon et la réconciliation. Suivre Jésus, c'est choisir la miséricorde plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que la haine. C'est embrasser la nouvelle loi, celle qui conduit à la vie éternelle.